Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors aujourd'hui, eh bien la création d'un nouvel outillage. Quoi de mieux que d'être dans de bonnes conditions lorsque, comme moi par exemple, eh bien tu fais de la peinture sur figurine ou des petits travaux d'électronique ou tout autre petit menu travaux qui nécessite surtout un bon éclairage. Alors ça fait pas mal de temps que je gambergeais sur le sujet, que j'avais imaginé des choses, et moi ce que je voulais, eh bien c'était un support d'éclairage, un peu plus par exemple circulaire, tu vois, comme une arche, et j'étais parti bille en tête en train de modéliser ça quand un pote m'a dit « Mais tu sais que ça existe déjà ce genre de choses, toi qui vas souvent sur Green Stuff World ». Ah bon? Alors je me suis rendu sur le site, effectivement, ils font une structure, comme moi j'avais commencé à la modéliser, tu vas voir exactement la même chose, sauf que 70 € le bordel. En tout cas pas loin. Donc ça pique un peu. Donc ça valide déjà que la forme est bonne parce que c'est exactement ce que je voulais faire, une arche lumineuse. En revanche, moi, le fait que la lumière soit dimmable, alors dimmable ça veut dire que tu puisses régler l'intensité lumineuse, ça, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est que la lumière soit une lumière blanche, ce qui est aussi le cas du produit qu'ils vendent. Moi, je me suis assuré que le bandeau lumineux, c'est exactement du blanc froid que j'avais aussi en rouleau. C'est la raison pour laquelle j'ai continué à me modéliser en voulant imprimer justement cette structure, parce que, encore une fois, il y a moyen de faire une petite économie d'argent lorsque tu te fabriques, toi, tes propres outils. Parce que je suis passé par de nombreux tests, tu me connais, j'ai commencé par cintrer un petit tuyau en PVC, tu sais, du tubiro électrique, et puis ensuite, j'ai essayé de cintrer du U, parce que je voulais pas avoir la lumière du bandeau dans les yeux lorsque je peins, mais plutôt que ce soit éclairé vers le bas, mais de ne pas avoir de retour lumineux dans les yeux. Donc j'ai continué dans la voie à modéliser ce que j'avais commencé de faire, et moi, la seule contrainte que j'avais, c'était d'imprimer plusieurs modules qui allaient s'emmancher les uns dans les autres. Tu comprends bien qu'avec une imprimante 3D, alors que ce soit filament ou résine, tu es limité par la hauteur, même s'il ne s'agit que de petits éléments de cette arche. Donc j'ai également vu que leur structure, c'était aussi des éléments qu'il fallait emmancher les uns dans les autres. Très bien, peut-être par souci de réalisation et de colisage. Donc on va pas dire que je me suis inspiré de leur modèle, parce que moi j'avais commencé déjà à réaliser et à modéliser cette arche, et bon, tu vas voir que les pieds par contre sont ressemblants, je les ai trouvés design, donc je me suis dit pourquoi pas. Après au niveau de l'encombrement, je sais pas combien mesure leur truc, moi j'ai pas un super grand bureau comme tu vois derrière, donc j'ai fait à peu près 70 cm par 30-35 de haut, histoire que on l'ait pas dans les yeux et que ça laisse une surface de travail raisonnable pour pouvoir peindre les figurines dessous, ou éventuellement faire des montages électroniques pour bien y voir. Donc je te montre de la conception à la réalisation, tout ça en images. Allez, c'est parti!
Bon, et ben voilà les gens, alors pour ceux qui se demandent encore à quoi ça peut bien servir une imprimante 3D, bah tu vois qu'encore une fois, la preuve est faite qu'on peut facilement se réaliser des outils bien pratiques. Alors moi j'ai fait le choix de l'imprimer en résine plutôt qu'en filament, mais un tel projet pouvait très bien s'imprimer sur une imprimante filament. Mon choix s'est porté essentiellement sur le temps d'impression. Parce que comme tu l'as vu, ce n'était que des pièces mécaniques, on n'est pas sur une précision extrême comme pour imprimer de la figurine. Donc moi, tu as compris, l'impression résine, c'était que par rapport au temps d'impression. Alors la seule contrainte qu'il y avait pour la modélisation par rapport à l'impression de telles pièces était de laisser le jeu suffisant pour pouvoir emmancher les pièces les unes dans les autres. Après, la réflexion se pose essentiellement sur les composants que tu vas utiliser. Alors commence par acheter ton bandeau LED, regarder en l'alimentant si bien, la luminosité te correspond. Tu peux évidemment bien le mettre en volant dans un premier temps pour voir si la lumière te convient et de modéliser tes pièces en fonction. Moi, je l'ai modélisé de telle sorte à ce que je puisse éventuellement, ce que j'ai fait, tu as vu, doubler le bandeau LED pour augmenter la luminosité. Après, mettre un interrupteur si tu veux mettre un interrupteur, mais pour aller au plus simple, ça aurait très bien marché aussi en mettant directement le transfo dans la prise murale. Bon, tu comprendras que je suis un peu frileux sur le fait de partager les fichiers STL pour que tu puisses reproduire exactement la même chose, parce que bon, bah, tu vois, j'ai pas envie d'être embêté ni avoir des ennuis, parce qu'il y en a qui diraient, oui, il a copié un produit commercialisé, machin. Sachant que bon, bah, même si je te dis que moi j'avais modélisé le truc avant même de voir leurs produits sur leur site, que j'ai trouvé cher, oui, je me suis un peu inspiré des pieds de la structure, je les ai trouvés design, même si moi j'ai incrusté un interrupteur tactile à l'intérieur. Bref, on va pas se les mettre à dos, déjà qu'ils nous font bénéficier d'un code de réduction de 10%. En tout cas, moi ce que je voulais te partager, c'est l'idée générale du projet, à savoir que, avec un peu de réflexion, un peu de savoir-faire, si tu sais un peu modéliser et si tu possèdes une imprimante 3D ou que tu comptes en avoir une, c'est qu'encore une fois, tu peux te réaliser des outils pratiques facilement. Parce que pour le coût de revient d'un tel objet, on va dire que j'en ai pour une quinzaine d'euros de résine et 5-6 euros de ruban LED avec un interrupteur que j'ai mis moi à 1 euro. Alors bien évidemment, il faut aussi que tu aies un transfo 12 volts à brancher pour alimenter tout ça. Bon, moi c'était un transfo de récup, tu sais, d'une ancienne box, quand tu te débarrasses de la box, que tu dois la ramener. Tu gardes le transfo, bien souvent, ni vu ni connu, on te la reprend quand même, et c'est toujours ça de prix. Donc on va dire un coût de revient d'environ une vingtaine d'euros, 20-22 euros, voilà, pour un produit que tu peux trouver dans le commerce facilement. Alors si tu as les moyens, écoute, moi je te garantis que ce système-là d'éclairage est un très bon système d'éclairage, en tout cas, cette ambiance-là d'éclairage te sera très confortable. Donc voilà, si tu as apprécié le contenu de cette vidéo et que je te partage un peu tout ça, je compte sur toi pour me le témoigner comme d'habitude avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!